Je demande la protection auprès d'Allah contre le Satan qui a été lapidé et chassé dans le royaume de Dieu. Nous allons commencer notre enseignement par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Et frères et sœurs, que la bénédiction d'Allah soit sur vous et que Dieu nous aide tous, qu'il nous bénisse tous, qu'il nous guide sur le droit chemin. C'est votre frère Guide Ira Yolzi qui est en train d'échanger avec vous. Il travaille au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs un peu partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres marabouts, leurs propres maîtres spirituels, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle, frères et sœurs. Likez, partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. Quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Yolzi. Où que vous soyez au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs. Ce que nous possédons, ce sont des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant. Et nous mettons ces dons à votre disposition pour que chacun se servir, pour que chacun puisse exercer ses propres désirs spirituels. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller chez les marabouts, maîtres spirituels, guides spirituels, etc., etc. Mais si on a nos propres connaissances, et dès lors qu'on reçoit cette connaissance, on peut pratiquer par le coup de besoin. Dès lors qu'on a des besoins, pas obligé d'appeler Guide Ira ou voilà. Donc, je suis obligé de trouver mes moyens qu'il faut pour pouvoir trouver les ingrédients et adapter à ça. Et tous les recettes que nous donnons n'ont pas de conséquences. Ce sont les recettes naturelles. C'est que Dieu nous a octroyé, frères et sœurs. Oui, donc pas de conséquences. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment pour votre réussite, frères et sœurs. Il y a plusieurs personnes souvent qui nous demandent où on peut avoir notre numéro, parce que nous donnons toujours le numéro ici. Pour des questions, des suggestions, n'hésitez toujours pas de nous contacter au 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Aujourd'hui, nous sommes venus relater, vous léguer une connaissance, une recette de hors pair, une potion magique. Ok? Un talisman de magnétique. Une bague vraiment prospère. Et frères et sœurs, il y a plusieurs de nos frères qui ont demandé et des sœurs. On a des frères qui creusent de l'or, qui sont à la recette des trésors. On a des sœurs, des frères qui jouent souvent loterie, des jeux pour gagner. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas la chance là-dedans. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est la chance. Il faut avoir la chance. Il faut toujours chercher la bénédiction auprès des parents et des personnes âgées. Et aussi faire des offrandes. Soyez toujours disponibles pour des gens, frères et sœurs. C'est une manière d'aider l'humanité aussi. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'aider nos prochains, c'est d'aider l'humanité. Parce que Dieu nous dit, une seule personne qui tue un être humain sur cette terre, c'est comme il a tué l'humanité entière. Mais une seule personne qui aide un être humain, c'est comme, ou bien qui sauve un être humain, c'est comme il a sauvé toute l'humanité entière. Donc, raison pour laquelle nous sommes là, voilà, à chaque fois que nos frères et sœurs nous demandent quelque chose, nous venons ici pour vous donner ce que nous connaissons. Voilà. Parce que les recettes que nous donnons ici, il y a des gens qui pratiquent, ils prennent des millions. Voilà. Parce que les recettes, je vous ai dit en vérité, les ingrédients sont difficiles souvent à trouver, mais d'autres personnes peuvent trouver ça facilement. Voilà. Il y a d'autres, les ingrédients, on achète. Chez nous, on fait les ingrédients, tous les ingrédients que nous utilisons, nous faisons de l'achat de tous ces ingrédients. On achète tout. Voilà. Parce que souvent, on peut trouver ça facilement. Souvent, c'est compliqué. Et ceux qui nous vendent aussi, nous vendent souvent cher. Raison pour laquelle souvent d'autres personnes, voilà, que vous allez chez eux, ils peuvent vous prendre des millions pour pouvoir le réaliser. Parce que c'est difficile de trouver les ingrédients. Mais d'autres, c'est facile de trouver. OK? Donc, raison pour laquelle souvent, nous léguons les connaissances ici. Là, chacun peut s'exercer
dans la spiritualité sans même aller sur qui que ce soit. OK? Mais je ne vous empêche pas d'avoir un guide spirituel dans votre vie. C'est très important pour vos suivis spirituels. Parce que si vous voulez vraiment devenir grand, voilà, ou bien un roi, ou bien un président, ou bien quelqu'un de haut cadre, ou bien quelqu'un de... Voilà, donc il faut avoir toujours un guide pour vous guider. C'est très important. Parce que, pourquoi? Vous faites souvent des songes. Rien ne pourra arriver dans la vie d'un esclave de Dieu sans que Dieu nous parle. Tout ce qui vous arrive, Dieu va toujours vous communiquer. Mais il faut avoir quelqu'un, un sage auprès de vous, pour toujours vous décortiquer, vous prédire les songes que vous réalisez souvent dans votre sommeil. Ce ne sont pas les choses hasard, ce sont des messages que Dieu vous envoie pour vous parler de votre avenir et pour vous dire ce qui va vous arriver ou ce qui est déjà dans votre vie. Mais si le sage vous donne des indices corrects, il prédit les choses correctes, vous allez voir que même si c'est quelque chose de mauvais qui devait vous arriver, vous serez à l'abri des regards. Et vous allez toujours avoir la santé et aussi longévité et aussi la richesse et l'abondance, frères et sœurs. Il faut qu'on investisse dans la spiritualité pour qu'on puisse avancer dans notre vie, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux. Nous possédons plusieurs kits, hein. Voilà, nous expédions les kits à tout moment, voilà, partout à travers le monde. Selon votre besoin, voilà. Donc, nous sommes à votre disposition pour tous vos besoins spirituels. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit. Vous pouvez nous déplacer, vous pouvez vous déplacer et nous pouvons aussi le résoudre à distance sans que vous soyez déplacé. Quel que soit, il faut toujours vérifier sa vie, voilà, les consultations et autres pour éviter les mauvaises surprises dans votre vie. Oui, donc vraiment que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc, nous allons commencer nos ingrédients. C'est pas facile cet entretien, cette recette. C'est vraiment difficile, mais ça fait grand chose. Non seulement, si vous avez, c'est une bague et un talisman. Si vous avez ça, si vous êtes souvent dans les difficultés, parce que souvent, on peut vous attaquer de n'importe quel moment. Vous pouvez avoir le conflit de n'importe quel moment. Vous pouvez avoir les soucis de n'importe quel moment. Et vous voyez, dès lors que vous avez ces soucis, il faut que retirer un peu, et vous retranchez des lieux et vous faites votre rite. Voilà, nous allons vous expliquer tout ça là ici. Pour tout ce que nous vous donnons, on ne garde rien. Voilà, on vous donne tout. C'est notre cœur, on prend pour vous donner, pour que vous puissiez réussir dans votre vie. Oui. Vous savez, nous suivons plusieurs de nos frères partout à travers le monde. Voilà, parmi ces frères, il y a beaucoup de personnes. Mais il faut toujours avoir. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, cette recette, c'est vraiment puissant. Un talisman et une bague, voilà, magnétique, prospère. Si vous avez, vous serez admiré par tout ce qui vous entoure. Si vous avez, vous allez avoir les entrées d'argent, les grosses entrées d'argent. Si vous avez, vous serez toujours dans la protection divine de Dieu le Tout-Puissant. Si vous avez, voilà, les gens, tout ce que vous désirez dans votre vie, Dieu va vous accorder cela. Vous avez, votre rêve sera réaliste. Vous avez, voilà, vous êtes toujours avancé dans votre vie, dans la protection. Et vous avez aucun homme aussi dans la vie qui peut vous attaquer spirituellement. Voilà, si vous avez, vous pouvez aller même cracher sur le visage des sorciers ou bien d'un méchant. Il ne pourra rien vous faire. Si vous avez, vous pouvez aller toujours au village dans la protection divine de Dieu le Tout-Puissant. Si vous avez, en tout cas, Dieu va toujours vous protéger, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de conséquences, hein, mais les ingrédients sont un peu vraiment lourds. Vous voyez, voilà. Donc, nous avons l'habitude de le réaliser pour, en tout cas, les grands types, voilà, les frères et sœurs, ceux qui sont vraiment, voilà. Vous savez qu'il y a toujours de la concurrence déloyale dans la vie et il y a toujours des attaques spirituelles. Et ceux qui sont en haut, voilà, qui sont dans des coins où il y a politiciens et autres consorts, ceux-là, ils sont toujours attaqués. Donc, vous voyez, donc souvent, en tout cas, nous faisons pour nos frères et sœurs, en tout cas pour nos parents, ceux qui sont dans les besoins. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour vous relever, en tout cas, comment on appelle ça, pour vous relater, voilà, ou bien pour, pour vous léguer cette connaissance surtout. Voilà. Donc, restez jusqu'à la fin, frères et sœurs. Voilà, et abonnez-vous massivement, likez. C'est une manière d'aider aussi vos prochains. C'est très important. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'un bois qu'un aveugle, c'est-à-dire que bois d'un aveugle. Voilà. Un bois, c'est-à-dire que comment on appelle, le bois qu'un aveugle utilise souvent pour se déplacer. Voilà. On appelle ça souvent bois d'aveugle. Bon, c'est un bois que le gars s'appuie dessus pour se déplacer. Ce bois-là, nous avons besoin de ça, même si c'est un petit morceau. On a besoin de ça. Et bois qu'un aveugle utilise pour se déplacer. Vous voyez, c'est ce bois-là qui lui montre la voie.
Donc, il tape les choses pour qu'il puisse avancer. Donc, ce bois-là, nous avons besoin de ça, frère. Donc, il faut noter ça. Donc, en dehors de ça, nous avons besoin de habit. Voilà, un habit, un petit morceau d'habit d'un fou. Quelqu'un qui a perdu sa tête. Un fou. Quelqu'un qui est vraiment fou. Hein. Je ne parle pas de... Et voilà. Donc, quelqu'un vraiment qui ne se retrouve rien. Voilà. Donc, on a besoin d'un petit morceau de son habit. Voilà. Et souvent, ou presque sous possible, un peu de ses cheveux. C'est très important. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de mal. Voilà. Mais c'est pour, voilà, et combler notre besoin spirituel. Voilà. Donc, je ne vous ai pas dit d'aller agresser un fou. Non. Voilà. Donc là, vous pouvez même avoir ça facilement. Voilà. Si vous dolotez un fou, voilà, en lui donnant l'offrande, quelque chose, vous pouvez avoir ça facilement. Ou bien s'il y a quelqu'un de vos frères aussi qui a un parent, voilà, vous pouvez aussi avoir accès à ça facilement. N'allez pas agresser l'enfant de quelqu'un parce que vous voyez que ce n'est pas des fous. Hein. Voilà. Dieu les aime. Ce sont les esclaves de Dieu. Mais seulement quand on a besoin de quelque chose avec eux, voilà, parce que Dieu aussi les a dotés, voilà, de pouvoir. Donc là, voilà, si vous avez un peu de, comment on appelle, un peu de cheveux ou bien habits, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas les agresser. Voilà, vous pouvez les doloter en les offrant quelque chose. Si elles sont gentilles, vous savez qu'ils sont gentils, hein, c'est fou que vous voyez là. Si vous leur donnez quelque chose, très reconnaissants. Voilà, parce que ce sont des gens vraiment performants. Donc, dès lors que vous leur donnez quelque chose, ils sont reconnaissants. Donc là, vous pouvez avoir ça, à tirer, voilà, avoir l'amitié avec eux. Et puis, il peut même vous donner facilement. Ou bien, il peut même laisser à quelque part. Parce que souvent, ils sont dans les coins. Voilà, ils sont dans les coins, il peut laisser. Voilà, il peut porter et puis jeter. Là, vous pouvez aller prendre ça tranquillement, il n'y a pas de problème, sans même faire quoi que ce soit. Voilà, il faut tout dire. Parce que si vous agressez, c'est quand vous faites du mal à vos prochains. Et ce mal va se transformer pour venir vers vous. Voilà, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas de faire du mal au fou. Non, ça ne va rien arriver dans sa vie, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Mais c'est une manière aussi de vous débarrasser, voilà, de ces quelques négativités dans votre vie pour ouvrir votre chemin. Donc, on a besoin, il faut qu'on explique tout pour que vous compreniez. Parce que quand d'autres rentrent dedans, ils vont dire que non, c'est ça, non, c'est pas bon. Vous voyez, ce sont des secrets. Vous voyez, voilà, ce sont des secrets. Si vous n'avez pas, bon, c'est comme ça. Et c'est pas aujourd'hui Dieu a doté des gens de secrets comme nous. Voilà, il y a des grandes personnes qui sont passées sur cette terre ici avant. Vous voyez, voilà. Vous vous rappelez du prophète Moïse alayhi salam dans son temps, qui est en train de lutter avec Pharaon. Voilà. Et les cérémonies que Dieu lui a montrées. Voilà. Vous voyez, vous connaissez un peu. Voilà. Faire le croix avec sang sur les portes. On ne peut pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va devenir un peu. Voilà. Donc il faut avoir la connaissance. Parce qu'on ne peut pas. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous voyez. Donc le prophète Moïse alayhi salam, que la bénédiction sur lui et tous ses descendants, il avait un bois de commandement. Voilà. Vous voyez. Son bois là, Dieu a utilisé pour qu'il puisse commander tous ceux qui sont en face de lui. Vous voyez, ça, vous avez aussi des secrets. Nous avons donné un secret de bois de commandement au foie. Vous voyez, tout ce que nous faisons, voilà, vient aussi par Dieu. Voilà, on ne s'est pas levé. Depuis notre temps d'enfance, nous faisons la spiritualité. Cette connaissance, c'est Dieu qui nous a donné. On n'a pas de maître. Voilà, nos seuls maîtres, le seul Dieu, voilà, c'est lui qui nous a offert ça. Et nous mettons à la disposition de nos prochains pour que nos prochains aussi soient vraiment comblés. Voilà, il faut qu'ils soient dans le confort. Nous, c'est notre mission. Donc, il faut que chacun n'a qu'à avoir sa connaissance, voilà, pour qu'il puisse avancer dans sa vie. Donc, nous avons besoin d'un habit, un petit morceau d'habit d'un fou. Voilà. Bois qu'un aveugle utilise pour trouver la voie. Et puis, caméléon. Voilà. Mais le caméléon, ça peut être vivant, ça peut être aussi mort. Mais si c'est mort, il faut que ça soit frais. Il ne faut pas que ça soit sec. Il faut que ça soit frais. Ou bien vous pouvez l'utiliser. Vous-même, vous le gorgez. Mais si vous le gorgez, il faut recoudre encore de nouveau. La partie que vous avez gorgée, s'il est mort, vous recousez avec, vous prenez fil pour coudre la partie. Il ne faut pas qu'il va y avoir un endroit où l'air va passer. Nous allons revenir à ça. Voilà. Donc, après, vous trouvez une pièce dans votre pays. Voilà, les monnaies, la plus petite monnaie. Voilà, la monnaie chez nous ici, c'est 5 francs. Voilà, 5 francs. Donc, on peut utiliser. Donc, 5 francs qui est chez nous ici, vous pouvez trouver 5 francs qui a la tête de l'homme dessus. Ça encore, c'est très puissant. Voilà. Maintenant, si vous ne trouvez pas, vous pouvez utiliser 5 francs simples. Il n'y a pas de problème. OK? Maintenant, vous allez trouver chat noir. Chat noir qui est mort seul. Qui est mort. Ou bien, vous pouvez trouver aussi ce qui est mort. Voilà. Vous pouvez acheter à les gens. Voilà. Il y a les gens qui vendent ça. Mais je ne parle pas de sec. Hein. Ce qui est un peu frais. Voilà. Vous pouvez acheter à les gens. Ce qui est déjà mort. Vous pouvez acheter à les gens pour faire votre travail. Voilà. C'est un peu ça. Donc,
nous avons besoin de, comment on appelle, bague. Vous allez aller chez les bijoutiers. Vous allez confectionner une bague façonnée de l'or, un peu de l'or dedans. Une bague qui rentre dans votre main correctement, propre, et façonner un peu de l'or, ok? Dieu merci. Donc, il faut avoir ça. Après, maintenant, cola. Vous cherchez, si vous êtes un homme, trouvez 9 colas blanches ou bien 11 colas blanches pour les femmes, ok? Voilà. Et puis, cori. Si vous êtes un homme, trouvez 3 cori. Voilà. Une femme, 4 cori. Ok? Après, un peu de poudre de l'or, un peu de poudre d'argent blanc. Ok? Nous allons confectionner une bague et un talisman très puissant. Ok? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le petit morceau d'habit que vous avez trouvé, venant de vos frères qui a perdu la tête, qui est un peu malade. Voilà. Donc, il faut mettre la pièce de 5 francs dedans, dans ce petit morceau d'habit. Et vous mettez, s'il a cheveux, vous mettez cheveux là-dessus. Maintenant, s'il n'y a pas de cheveux, vous pouvez prendre cheveux de pygmée. Voilà, il y a un brousse là. Vous connaissez très bien. Hein, il est comme un esprit. Bon, on peut trouver ça. Les chasseurs peuvent vous donner ça. Voilà. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez prendre cheveux de votre, voilà, un fou. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, vous prenez ça. Voilà. Vous mettez dessus. Et vous mettez un peu de poudre de l'or, un peu de poudre d'argent blanc. S'il y a diamant, vous pouvez mettre un peu dessus. OK? Et vous emballez. Vous attachez avec un fil rouge, un fil blanc, fil noir. C'est pas gros, hein? Un peu seulement. Voilà. Après, vous prenez ça, le caméléon que vous avez trouvé. Vous introduisez ça dans sa bouche. Ça va rentrer dans son ventre. Si vous avez tué, vous-même vous avez égorgé, il faut que vous cousu. Voilà, c'est comme ça, non? Voilà, il faut coudre. Voilà la partie que vous avez déchirée. Voilà. Comme les médecins. Comme les médecins, ce que les médecins font. Voilà, vous avez, voilà. Après, vous allez introduire votre produit dans son ventre. Il faut que ça arrête dans le ventre là-bas. Et quand ça arrête dans le ventre, votre bague en question, vous mettez dessus aussi. Quand vous allez mettre dessus, bien, ok, vous le prenez, votre chat qui est là, vous faites rentrer dans la bouche du chat. Il faut que vous appuyez, mais que ça rentre dans le ventre du chat en question. Et quand ça va rentrer dans le ventre du chat, raison pour laquelle il ne faut pas que ça ait un chat qui est décédé, qui est sec. Voilà, il faut que ça soit un peu frais. Voilà. Donc, il faut que rentre dedans. Quand ça va rentrer dedans, vous coupez des petits bois, les petits morceaux de bois que le fou, comment on appelle, l'aveugle a utilisé pour pouvoir trouver la voie. Vous coupez ça et vous introduisez le petit morceau là-dessus. OK? Voilà. Après avoir introduit dessus, frère, il faut ajouter les 3 coris dessus. Après avoir ajouté les 3 coris dessus, vous prenez ça. Vous prenez ça et vous cherchez feuille de Calotropis procera. En marocain, on appelle ça foko, ces feuilles-là. Vous prenez une feuille et puis vous écrivez votre vœu dessus. Voilà, vous écrivez votre vœu avec marqueur, si possible. Et feuille en question, pliée pour introduire dans le ventre de chat en question. OK? Voilà. Et après, vous mettez ça dans un pécale blanc. Bien. Et vous allez en bas de baobab. Dès que vous arrivez en bas de baobab, vous creusez en bas de baobab bien. Vous ne mettez pas d'abord le produit. La cola que vous avez, vous faites le tour en plaçant dans les différents coins. C'est-à-dire que c'est comme vous faites un cercle. Vous commencez en déposant autour de la plante en question. Dès lors que vous arrivez, vous avez creusé, vous prenez votre produit, vous mettez dedans et vous fermez. Après avoir fermé, il faut déposer la dernière cola là-dessus. OK? Et vous avez un pécale blanc. Vous avez un petit morceau de pécale blanc, vous attachez sur le baobab en question. Mais quand vous attachez, il faut que corde là vienne juste l'endroit où vous avez enterré votre produit. Et vous allez, pendant 21 à 45 jours, pendant 21 à 45 jours, chaque jour, vous faites une cérémonie. Vous payez quelque chose que les enfants aiment. Vous donnez aux enfants. Donnez aux enfants. Ou soit l'argent. Voilà. Si c'est le vœu que vous avez écrit là, c'est l'argent,
ou bien c'est conquis le pouvoir, ou bien ça a fait d'argent, ou bien ça a fait de pouvoir, ou bien ça a fait de, voilà, prospérité, ou bien la célébrité, ou quoi, au consort, ou bien le pouvoir, voilà. Chaque jour que Dieu fait, vous parlez, prononcez votre vœu dessus, vous donnez aux enfants l'argent, ou soit friandises et consort, juste pendant ces jours. OK? Quand le 21 jour arrive, ou bien 45 jours arrive, vous allez en bas de cette plante. Mais si vous arrivez en bas de cette plante, il faut que vous enlevez habit sur vous, tout. Vous allez devenir comme de la manière que vous êtes venu dans ce monde ici. Et vous déterrez. En ce moment, tout est devenu les ossements. Ça y est, tout est déjà, ils ont tout bouffé. Tout est devenu ossements, les ossements, surtout. Voilà. Donc, vous allez ramasser les os et autres consorts. Votre bague est là. Votre talisman en pièces qui est dans habit de trucs est là. Donc, vous ramassez tout. Vous envoyez. Dès que vous envoyez, ce talisman-là, qui est dans habit de fou, là, vous envoyez ça chez le cordonnier. Ils vont mettre en peau de castor. Ils vont mettre en peau de castor. Mais bien belle avant de mettre en peau de castor, il faut d'abord calciner tous les ossements. La crâne de chat, quoi, tout ça là, vous mettez dans un canari. Et vous ajoutez 7 gousses de piment de Guinée dessus. 7 gousses. Et puis, feuille de calotropie procès, là, on appelle ça foco. Vous connaissez très bien. Et puis son laurentus aussi, son ladon, vous ajoutez dessus. OK? Voilà. Donc, vous allez calciner tout. Ça a réduit en poudre. Et quand ça a réduit en poudre, vous mélangez la poudre en question et vous prenez un peu de poudre, vous ouvrez et vous mettez dessus sur la pièce en question. Et après avoir mis dessus, vous attachez maintenant le tout avec un fil blanc, rouge, noir. Vous allez donner à un cordonnier, il va mettre ça dans la peau de castor et vous envoyez le talisman. Voilà, vous envoyez le talisman. Donc, dès que le talisman revient, vous cherchez. Vous savez que souvent, il y a les femmes qui vendent les peaux. Les peaux où il y a fermeture. C'est comme peau de un animal, mais ils ont fabriqué des gens, c'est comme boîte. Les gens vendent un peu partout. Voilà, c'est les femmes qui vendent des plantes, elles vendent. Donc, prenez ça et vous mettez le talisman dedans, avec votre bague en question dedans. OK? Vous mettez un peu de poudre là-dedans. OK? Voilà. Donc, après avoir mis dedans, vous prenez pointe. Vous pointez, voilà, la fermeture là. Vous faites 3 trous. Si c'est un homme, si c'est une femme, faites 4 trous. Et vous mettez un peu de miel, un peu de sucre dedans et vous fermez. Et vous allez déposer dans la fourmilière où les fourmis, voilà, vous déposez là-bas. Quand vous allez déposer là-bas, les fourmis vont rentrer dedans, consommer tout ce qui est dedans. Ils vont consommer tout qui est lavé bien propre. Et pendant 7 jours plus tard, vous allez récupérer. Mais pendant ce temps, vous cherchez carapace de tortue. Vous cherchez l'eau, vous recueillez l'eau qui quitte directement en haut. Quand la pluie tombe, l'eau qui quitte directement en haut. Ou l'eau qu'on trouve dans les bois perdus en brousse. Vous pouvez récupérer, vous envoyez, vous mettez dans le carapace de tortue. Et vous ajoutez la poudre dedans. OK? Vous ajoutez la poudre là-dedans. Vous allez vous laver avec ça. Chaque 0 heure. Chaque 0 heure. Pendant ces 7 jours. Après avoir lavé pendant ces 7 jours dans le carapace, en prononçant votre vie, dès lors que vous êtes en train de vous rincer avec cette processus, voilà, vous prononcez ce que vous voulez devenir dans votre vie. C'est ce que vous disiez. Voilà, juste pendant ces jours. OK? Après, vous allez enlever votre talisman, la bague. Vous envoyez. Dès lors que vous envoyez, dès lors que vous envoyez, et vous mettez où vous dormez. Vous prenez cendre de feu. Vous mettez, vous faites sec autour, en bas de votre lit. Vous dormez dessus pendant 7 jours. Ceci étant, vous lavez toujours avec la potion sur la carapace de tortue. Voilà. Jusqu'à ce que les 7 jours finissent, vous commencez à porter le talisman, vous faire rentrer dans le bédou ou bien dans votre poche. La bague, vous portez. OK? Voilà. Vous portez. Mais avant de porter la bague, il faut faire sacrifice avec lait de vache blanche. Donner aux enfants. Femmes comme les garçons vont boire. Vous pouvez mettre même les pains dedans ou bien gâteaux, etc., etc. Et après, vous commencez à porter la bague. Le premier jour que vous allez porter vos bagues, pendant 7 jours plus tard, il faut chercher les moyens pour tuer quelque chose, pour remercier Dieu. C'est-à-dire que vous pouvez tuer un cabri, ou bien tuer un mouton, ou bien tuer un bœuf, tout dépend de votre moyen disponible. Versez le sang, partez la viande aux nécessités. OK? Après ça, vous êtes bien assis maintenant.
Voilà. Donc, la bague que vous avez, le talisman que vous avez, c'est une grande protection. Je vous dis bien. En même temps, si vous utilisez ça, vous allez jouer les jeux. C'est 100% chance. Vous allez creuser vos trésors, ça est l'or ou bien mine, etc. C'est grand trésor. Et non seulement ça va vous protéger votre vie, santé, retour aussi aux envoyeurs. Il y a un secret même dessus. Vous savez, si vous êtes dans un coin qu'il y a la difficulté, un problème, soit une attaque, ou bien quelque chose qui est en train de vous effrayer, vous avez peur, n'ayez pas peur. Ce talisman que vous avez là, ça est sur votre doigt. Ok? Voilà. Le talisman est dans votre peau, surtout dans le bédou. Voilà. Ou bien la bague est sur votre doigt. Le doigt dans lequel vous avez porté la bague, vous soulevez le doigt en haut. Il n'y a que Dieu que Dieu. Il n'y a que Dieu que Dieu. Le seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Ok? Vous pouvez aller même en profondeur. Vous connaissez déjà. Donc, il n'y a que Dieu que Dieu. Ok? Donc, vous allez soulever la main et vous pensez au problème et vous dites, la personne qui a vu la grossesse de sa maman à sa grand-mère, et c'est pas si vous comprenez, quand la grand-mère était enceinte de votre mère, votre maman, quand la grand-mère était arrêtée de votre maman, celui qui a vu ça, que cette personne vous voit. Mais celui qui n'a pas vu du tout, que cette personne soit aveugle devant vous, qui ne pourra pas vous voir, il n'a qu'à vous dépasser. Donc, vous soulevez vos doigts, vous réussissez ça 7 fois. Et vous prenez le doigt en question, vous tracez à terre. Voilà, une manière de cercle pour vous entourer. Et arrêtez-vous dedans ou bien asseyez-vous dedans. Les gens vous passez, ils ne vont pas vous voir. Personne ne pourra vous voir. Vous allez passer, les gens vous dépassez. Personne ne pourra vous voir. Vous êtes là, vous êtes camouflé. Vous êtes camouflé, personne ne pourra vous voir. Mais on le fait ça dans la difficulté. Je n'ai pas dit d'essayer d'aller faire quoi du mal aux gens. Si vous faites ça pour faire du mal, Dieu va enlever l'obscurité sur vous. Dieu va enlever la voile sur vous. Et ils vont vous voir. Parce qu'on n'utilise pas pour faire du mal. Celui qui va faire du mal à son prochain, c'est Dieu seul qui va régler son compte. Vous savez, le mal que vous faites aux gens, on fait les choses là. Raison pour laquelle souvent les gens ne donnent plus les secrets. Or, les secrets, c'est pour aider les gens. Il y a des gens qui sont restés dans les problèmes. Il y a des gens qui sont restés dans les problèmes. Quand souvent on est dans les difficultés, une quelconque attaque, et qu'on ne se voit pas, vous voyez? Ou bien, vous êtes arrêté, quelqu'un est venu, vous met quelque chose sur vous, pour dire, hey, c'est comme ça. Si vous avez ces trucs sur vous, récitez dans votre cœur. Récitez dans votre cœur. Et vous faites comme vous bougez. Même si c'est couteau ou bien âme qui est dans sa main de la personne, ça ne va pas déclencher. Rien. Votre désir là, c'est que vous allez décider là. Ceux-là, ils seront arrêtés et puis vous allez partir. Ils ne pourront même pas vous voir. Ils vont vous chercher partout. Ils ne pourront même pas vous voir. Vous voyez, c'est l'obscurité qui a rentré dans eux. Vous voyez, l'aveugle utilise son bois, mais lui-même ne voit pas bois, mais c'est le bois qui lui montre la voie. C'est pas petit truc, hein. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Et aussi, ça est sur vous. Voilà, ça est sur vous. Voilà, non seulement ça va vous accorder la chance, et ceux qui sont autour de vous, ils vont vous admirer, ils vont vous aimer, et le projet que vous lancez, ça va marcher. Aucun homme ne pourra venir gâter, aucune femme ne pourra venir gâter. Parce que s'il vient gâter, il va voir le problème devant vous. Ok? Donc, ça va protéger autour de vous, et même si vous êtes dans un véhicule, qu'il y a un problème, il n'y a pas d'accident, que Dieu nous épargne de tout ce qui est malheur dans notre vie, frère. Voilà, dis Amen. Donc, vous êtes dans un véhicule qui a un problème. S'il y a un accident, par exemple, vous allez vous retrouver ailleurs. Ça ne serait pas dans le véhicule. Oui, vous allez vous retrouver ailleurs. Mais les gens, même si vous êtes dans l'avion, bon, peut-être mes frères et soeurs vont dire, Guy dira exagéré. Ce n'est pas exagéré. C'est de la connaissance pure. Même si vous êtes dans l'avion et qu'il y a un problème, vous serez le seul rescapé que les gens vont retrouver après. Sans égratignure.
Il n'y aura rien sur votre corps. Mais vous allez descendre correctement quelque part. Et après, vous-même, vous n'allez même pas... C'est-à-dire que vous n'allez même pas savoir où vous êtes. C'est-à-dire que ça serait dès que vous êtes déjà quelque part. C'est après d'avoir descendu que vous allez savoir que vraiment vous étiez dans quelque chose. Ce n'est pas un petit produit. Hein. Vous savez? Voilà. Donc, si vous arrivez à quelque part que les gens, on vient vous entourer, on dit, il faut faire ça. Récitez seulement dans votre cœur. Si ceux qui m'entourent, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, ok? Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Si ceux qui m'entourent, s'ils ont une fois vu la grossesse de leur maman à leur grand-mère, qu'ils me voient et qu'ils m'attrapent. Mais si jamais ceux-là, qu'ils soient arrêtés ici et puis disparaissent entre eux, vous êtes partis. Ah, il n'y a même pas quelqu'un qui va se rendre compte. C'est quand vous allez partir qu'ils vont se rendre compte qu'il y avait quelqu'un là. C'est là qu'ils vont commencer à se chercher maintenant. C'est pas un petit truc. Hein. Donc, c'est pour vous dire que c'est un grand secret que nous mettons à votre disposition. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien dessus. Il faut le faire ça correctement. Il faut le faire ça vraiment avec le courage. OK? Tout ce qu'on vous a dit là, vous pouvez acheter ça. Il y a des gens qui vendent chat noir, qui est déjà mort. Il y a des gens aussi qui vendent le caméléon, qui est déjà mort, frais, qui n'est pas encore sec. OK? Il y a des gens qui vendent les carapaces de tortue, frais. Il y a des cordonniers qui sont là, qui ont de la peau de castor. Il y a les pièces de 5 francs partout dans tous les pays. Ça peut être dollar, euro, tout. Frère, il y a l'habit de fou qui est partout. Il y a les fous sont partout, ils laissent les habits partout. Frère, souvent où les fous dorment même là, il y a les cheveux là-bas. Donc, vous savez, c'est même pas obligé d'aller dire, de l'enlever. Où ils dorment là, il y a les cheveux là-bas souvent. Vérifiez, vous allez voir. Même si c'est un petit cheveu que vous trouvez, ça j'ai à faire. Pour de l'or, on achète. OK? Même tout ce que nous sommes en train de parler, les gens vendent ça. Donc, ce n'est pas compliqué. Je ne vous ai pas dit de venir forcément me voir pour que je puisse le confectionner pour vous. Chacun n'a qu'à se débrouiller. Voilà. Mais nous sommes quand même à votre disposition pour tous vos besoins spirituels. Mais ceux qui sont prêts pour le réaliser, qui n'ont pas les ingrédients, on peut le réaliser. Mais les ingrédients, on vous dit très bien que c'est coûteux. Parce que nous, on achète. On n'a pas le temps pour aller chercher. Or, d'autres peuvent avoir le temps de récupérer, le mettre ensemble, les ingrédients au fur et à mesure et réaliser les traitements. Raison pour laquelle nous sommes là, pour que chacun devienne notre propre marabout, pour que chacun devienne son propre maître spirituel. Si vous avez cette bague ou ce bédou, l'argent que vous utilisez, vous dépensez dans vos affaires, cet argent va partir et revenir encore vers vous. Vous voyez que c'est très important. Et vous allez seulement créer les affaires, devenir un grand homme d'affaires. Si vous êtes salarié et que vous voulez vraiment, je veux économiser, il faut que j'économise 20 millions, 100 millions pour me lancer dans une affaire ou bien pour réussir dans ma vie, il faut que j'économise. Dès lors que vos salaires tombent, prenez 10 000, vous mettez dans le bédou où le talisman se trouve. OK? Et chaque mois, arrêtez un montant. 10 000, ou soit 20 000, ou 50 000, ou 100 000. Mettez ça dans le bédou d'abord. Enlevez par le main à la banque. Vous allez économiser cet argent-là. Il n'y a pas un problème qui va venir ramasser. Cet argent, aucun problème ne peut venir ramasser. Rien. Vous allez économiser juste la somme indiquée. Et vous allez voir même, c'est des opportunités qui peuvent se présenter même à vous pour que vous puissiez racler l'argent rapidement. Vous voyez, ça, ce n'est pas un petit travail, frère. Ce n'est pas petit. Vous voyez. Mais vous voyez qu'il y a un autre côté qui peut vous sauver aussi des vies. Vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez ce talisman, même si quelqu'un a mal, le mal, là, il ne sait pas c'est quel mal. Brusquement, comme ça, c'est venu, une attaque de la sorcellerie ou bien maléfique. Prenez la bague en question. La bague. Prenez la bague en question, vous déposez au feu.
ça va devenir rouge. Parce que ces bagues, c'est en argent blanc et façonné de l'or. Ça va devenir rouge. Mettez dans l'eau. Dès que vous mettez dans l'eau, donnez cette eau à celui qui est malade. Va boire un peu, se frotter avec. Maladie est partie. Votre bague en question, ça va un peu noircir. Mais vous pouvez laver ça avec cendre. Vous mettez citron dans cendre, vous lavez ça, ça va devenir propre. Ou bien vous pouvez envoyer chez le bijoutier. Il peut relaver ça encore de propre. Voilà. Maintenant, si le bijoutier lave, ou que vous lavez, il y a une rite que vous pouvez faire dessus. Vous mettez dans un endroit, vous prenez cendre, vous entourez. Ça va rester là au moins pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, enlevez ça, vous mettez dans le bédou où il y a talisman. Ça va s'actualiser encore de nouveau, s'activer de nouveau. Vous reportez votre... Non seulement vous allez sauver des vies, mais vous reportez encore de nouveau, vous partez. Vous voyez qu'il y a tellement de secrets dessus. Il y a tellement, on ne peut même pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas citer tout. On ne peut pas citer tout. Parce qu'il y a tellement de secrets dessus. Voilà. Il y a tellement de secrets dessus. Et quand c'est avec vous, quand c'est avec vous, frère, vous allez avoir longévité. Et ça va arriver à un certain moment même vraiment, vous-même vous allez appeler la mort. Mais si vous savez que vraiment, vous êtes devenu vraiment vieux, qu'il n'y a plus de temps, vous pouvez léguer ça avec, à quelqu'un. Vous pouvez donner à l'un de vos enfants avec votre bon cœur. Mais dès lors que vous donnez, vous allez voir que les choses que vous connaissez déjà peuvent arriver. Mais quand ça est vous, si vous n'êtes pas gâté, ça ne serait pas, en tout cas, longévité, 100%. Quand vous allez vieillir, en tout cas, vous allez appeler la mort. Mais si vous savez que vraiment la mort ne vient pas, enlevez la bague simplement ou jetez, ou bien donner à quelqu'un, c'est fini. Vous allez voir que vos désirs seront accomplis. Vous savez qu'il y a les vieilles personnes, souvent, ils demandent la mort. Ils veulent même la mort, parce qu'eux-mêmes, là, ils sont déjà tellement vieux. Quand ils attendent quelqu'un est décédé, ils pleurent. Hein? Ça, c'est la bénédiction de Dieu le plus puissant. Donc, vous voyez, voilà. Donc, voici, il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien dessus. C'est naturel. Maintenant, il y a des totems. Si votre femme est indisposée, si vous le touchez avec la bague, avec vous, avec Bédou, c'est gâté. Le pouvoir disparaît dedans. Voilà. Donc, enlevez toujours avant d'aller dormir. Parce que si vous touchez aussi votre femme, que ça est là, c'est gâté. Voilà. Vous voyez que femme peut gâter beaucoup de choses sur l'homme. Hein? Et quand ça est sur vous, ne dites pas à personne que vous avez ça. Parce que si vous dites à quelqu'un que personne n'arrive pas à vous moins, il va chercher à gâter. Ne vous lavez pas dans le même seau que votre femme, si elle est indisposée. Donc voici ces petits totems. Mais c'est les grands totems. Hein? Ne restez pas sur vous pour aller creuser tombe. Ce sont des totems. Ok? Voilà. Sinon, vous pouvez prier avec correctement. Vous pouvez tout faire avec, adorer le Seigneur de l'univers avec correctement. Voilà. Sans rien. Mais seulement que quand une femme est indisposée, ne doit pas vous toucher. Voilà. Si vous le savez directement, éloignez-vous d'eux. Voilà. Ou bien vous enlevez ou gardez. Voilà. Ok? Donc voici votre recette, frère. Vous savez, ce n'est pas des pots d'à côté. Hein. Mais si vous réussissez à réunir tous les ingrédients et que vous tapez ça, c'est 100% réussite. Et si les gens effectuent cela pour vous, ils vont vous prendre des millions. Vous savez que les ingrédients, c'est difficile à trouver. Les gens, c'est très coûteux. Tout ce que nous sommes en train de citer. Il y a les gens qui vendent ça, mais c'est coûteux. Voilà, c'est coûteux. Raison pour laquelle nous donnons ici pour que chacun cherche. Sinon, on pourrait dire simplement qu'on a ça, ceux qui ont des moyens de venir. Non, on ne fait pas ça. Non, jamais. Nous, on donne les recettes, chacun utilise sa recette. Voilà. On n'oblige pas quelqu'un de venir nous voir. Même nous-mêmes, quand on fait les vérifications, ou bien on décortique songe des gens, s'il y a lieu de faire une intervention, on n'oblige pas un frère de venir nous voir. Le frère peut aller où il veut. Il peut avoir un oncle qui est marabout. Il peut avoir un petit neveu qui est marabout. Il peut avoir un oncle qui est maître spirituel. Il peut avoir un petit neveu. Voilà, chacun a sa connaissance. Nous seulement pour qu'il soit désenvoûté ou il soit libéré de la malédiction, c'est tout. Voilà. Maintenant, s'il nous choisit, il fait son choix, il pose son choix sur nous, nous allons l'aider. Et notre aide, c'est 100%. C'est ce qu'on vous dit.
72 heures, vous serez débarrassé de tout ce qui est négativité dans votre vie, quel que soit le problème, même les cas les plus désespérés. Donc, nous avons confiance à ce qu'on donne. Et quand nous, on pratique aussi, c'est fier, c'est fiable, propre, honnête. Donc, voici votre recette, frères et sœurs. Que le Seigneur de l'univers nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux. Si vous avez ça, dites-vous que vous avez gagné la vie. Vous avez gagné la vie. Non seulement vous serez protégé contre l'obscurité et en cas d'un souci, vous allez toujours disparaître l'endroit où il y a problème. Vous êtes dans un véhicule qui a un problème, vous êtes en bonne santé. Donc, ce n'est pas un petit truc. Conservez ça, cette recette. Notez ça quelque part. Montrez à vos enfants, vos petits-enfants, ceux qui vont venir arrière, parce que c'est grand, c'est puissant. Nous, on ne donne pas les choses parce qu'il faut donner. Voilà. Ce que nous donnons, c'est réel. Vous voyez? Voilà. Et on n'oblige pas les gens de venir nous voir forcément. Non. Si on obligeait aux gens de venir nous voir, on allait dire non, on allait donner une partie des recettes et puis on garde l'autre partie. Dès que vous allez venir, on vous montre un prix. Mais nous, on ne fait pas ça. On donne tout. Et on donne les sacrifices, les cérémonies à l'appui. Frère, réveillez-vous. La vie, c'est un combat. Sauf les puissants peuvent gagner. Si vous êtes faible, pour vous, est fini. Vous voyez coton, quand le vent rentre en bas, il s'en va. Hein? Vous êtes né pour vos parents. Vous êtes né pour votre famille. Honte à celui qui ne ferait pas plus mieux que ses parents. Aidez vos parents dans les difficultés. Ils vous ont aidé hier. C'est à votre tour aujourd'hui. Ne les traite pas de sorciers. Voici tout ce pouvoir. Si vous avez ça, même si vous saluez vos parents, que les gens ont pris l'apparence de vos parents pour vous saboter, ceux-là, ils auront les problèmes. Parce que non seulement vous allez désenvoûter vos parents, mais ceux qui ont fait ça là, ils vont payer. Ce n'est pas un petit truc. Hein. Donc, frères et sœurs, voilà, c'était votre frère guide Ira Yolzi. Voilà, et votre maître, votre coach spirituel, votre maître spirituel, votre guide spirituel, votre marabout. Super, je choco. Donc, notre cabinet spirituel guide Yolzi à votre disposition pour tous vos travaux spirituels, pour tous vos besoins spirituels, frères et sœurs. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, voilà, à tous vos désirs. Et dites-vous que dès que vous arrivez à nous, le problème est parti. Voilà, c'est comme ça. Chez nous, c'est 100%. Voilà, 100% réussite. Nous ne sommes pas comme les autres. Ils quittent ici hier, au début, ils sont là-bas, demain. Non, 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 non. Nous sommes là. Voilà. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos voeux, qu'il nous guide sur le droit chemin. Frères et sœurs, donc, priez pour tout le monde, c'est-à-dire que le monde entier, et que Dieu le Tout-Puissant envoie la paix partout à travers le monde. Amen. Que Dieu envoie la paix dans tous les pays. Amen. Que Dieu envoie la paix dans toutes les maisons. Amen. Que Dieu met la paix dans tout le cœur de nos frères et sœurs partout à travers le monde. Amen. Et que Dieu, ceux qui ne se portent pas bien, qui se trouvent dans les hôpitaux, nous demandons le Seigneur de l'univers, par son nom saint, et que ces personnes retrouvent la santé. Les médicaments que ces médecins sont en train de prescrire, et que Dieu met la bénédiction dedans, et que ces malades, s'ils prennent, et que ça se transforme en bénédiction à l'intérieur d'eux, et que la malédiction, la maladie, n'importe quelle chose qui se trouve au sein d'eux, qu'ils disparaissent et qu'ils recouvrent la santé à 100%. Et que Dieu pardonne à tous nos disparus, ceux qui nous ont déjà avancés. Que Dieu les accorde vraiment un bon endroit. Que Dieu les accepte auprès d'eux. Ceux qui ont fait des choses bizarres dans la vie. Nous demandons au Seigneur de l'univers de pardonner, d'annuler leurs péchés, de les pardonner. Et que Dieu pardonne à tous nos disparus. Et que nous qui sommes restés, que Dieu nous accorde la santé, paix, la paix du cœur. Et longévité aussi. Longévité que Dieu accompagne avec la richesse, l'abondance. Et que Dieu parfaite nos travaux spirituels. Et que Dieu nous guide sur le droit chemin. Parce qu'il faut être toujours sur le droit chemin, c'est très important. Quand on est sur le droit chemin, on ne peut pas faire du mal à son prochain. Non. C'est quand on n'est pas sur le droit chemin qu'on peut faire du mal à son prochain. C'est pas ça. Voilà. Donc, vous voyez, raison pour laquelle souvent quand on donne les recettes, il y a d'autres personnes qui vont dire non que il faut nous montrer ta voiture, il faut nous montrer tes immeubles, il faut nous montrer tant. Non, nous ne sommes pas là pour montrer les immeubles ou la voiture. Nos voitures, nos immeubles, c'est notre reconnaissance que Dieu nous a accordée. Voilà.
Ok? Dieu va nous accorder. On a déjà la connaissance. C'est qu'on a déjà ça. Ok? Nous, on donne la connaissance. Et on a des frères, des sœurs qui viennent à tout moment nous remercier. Donc, que Dieu les récompense pour tout ce qu'il fait pour nous. Ils le font pas seulement pour nous, ils le font à cause de Dieu le Tout-Puissant. Et nous n'obligeons pas si quelqu'un de venir nous aider. Non. On se suffit. Dieu nous suffit. On a toujours dit que Dieu nous suffit. Mais comme on ne peut pas refuser aussi les offres, voilà, quelqu'un s'est levé, il est venu un cadeau, il ne faut pas refuser. Mais il faut attraper pour que Dieu puisse le bénir. Parce que si tu refuses, c'est comme aussi Dieu va te donner aussi. Voilà, Dieu ne va pas te récompenser. Voilà, c'est comme si quelqu'un vous offre quelque chose. Dès que vous attrapez, vous êtes béni. Celui qui vous a donné, il est béni. Ok? Mais lui, sa bénédiction est divisée en deux. Ok? Voilà. Donc, c'est comme quelqu'un a une cérémonie et puis vous appelle, mariage et autres. Vous allez manger la nourriture, vous êtes béni. Celui qui vous a donné la nourriture, il est béni. Mais lui, sa bénédiction est divisée, est multipliée. C'est ce qui est là. Si vous refusez de partir, ah, c'est pas bien, c'est du mal que vous avez fait. Parce que vos frères vous aiment beaucoup. Ils vous ont invité, vous avez refusé. Et votre ensemble, ça va causer le vide dans son organisation. C'est pas bien. Il faut aimer son prochain, c'est très important. Donc, ceux qui viennent nous voir et qui nous appellent pour dire, ah mon guide, voilà, et je te remercie beaucoup, vraiment, et ou même voici ça, on ne peut pas refuser. On n'oblige pas les gens de faire, parce que Dieu nous suffit. Voilà. Les grands personnalités qui sont passés sur cette terre ici, les savants et les savants, et souvent même prier pour les gens, vous envoyez votre pomme, ils prient dedans. Ou bien, ils prient dedans. Ce que vous désirez là, ça se réalise. C'est ce que Guy Tira aussi fait aussi souvent. Il le fait toujours pour les gens. Et quand on dit ça se réalise, sans donner 5 francs. Il y a des travaux aussi, quand quelqu'un vient avec ses désirs, je veux tant. C'est que s'il y a des travaux, on va nous dire, voici les ingrédients, le prix des ingrédients. Si les moyens sont disponibles, il nous donne et puis on le réalise, c'est comme ça. Mais on n'oblige personne. Nous, on a toujours dit, ah, il faut aller auprès de... Si tant, c'est comme ça. S'il y a quelqu'un, il faut prier Dieu que Dieu t'accorde. C'est comme ça. Nous sommes sur la droiture. OK? Voilà. Donc, ces savants qui étaient avant, c'est quand ils bénissent et que ses frères réussissent, ses sœurs réussissent, ils achètent les immeubles, des voitures, des maisons pour venir donner, pour venir les offrir. C'est à cause de ça, souvent, les guides spirituels, vous connaissez même juste en présent. Il y a les guides spirituels qui ne travaillent pas, mais ils ont tout à leur disposition. Hein? C'est les gens qui les donnent tout. C'est les gens qui les mettent à leur disposition. Vous voyez? Ce sont leurs disciples. Ceux qui sont généreux. Ceux qui ont 2 voitures, ils donnent une voiture à son guide spirituel. Ceux qui ont 2 ou 3 maisons, ils donnent une maison à leur guide spirituel. Ceux qui ont 2 ou 3 terrains, ils donnent un terrain à leur guide. Vous voyez? Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui est un guide spirituel qui n'est pas suivi par ses disciples ou bien par son bien-être, la plupart sont de voleurs, des arnaqueurs. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous voyez, il y a les frères souvent qui nous appellent bédou magique. Il y a des gens qui le font avec les moyens minimes. Mais c'est du vol. Voilà. Il y a vrai. Mais ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Nous, on réagit, mais les entretiens, c'est difficile. Parce que les rituels sont très difficiles. Donc, la personne peut le réaliser et peut rater. Il a gâté son argent. Attention. Attention. Faites très attention. Quand les gens font ce genre de choses, c'est pas bien. Parce que vous manquez à vos prochains. Si vous faites du mal à vos prochains, c'est Dieu qui va vous payer. Oui, vous allez prendre tout, ramasser tout cet argent. Vous allez construire les maisons, payer les voitures. Mais c'est votre propre voiture qui va vous emporter un jour. Et ce qui va rester derrière vous là, ça va, il faut manger honnêtement. C'est très important. Voilà, avec honnêteté. Raison pour laquelle nous, on vous dit, c'est Dieu qui nous suffit. Voilà. Donc, Dieu est grand. C'est pour dire que la connaissance qui nous est donnée, il faut qu'on lègue. Nous, on donne les enseignements. Nous sommes des coachs spirituels. Voilà. Nous sommes des maîtres, les guides, les vrais guides.
OK? Et notre récompense se trouve dans la main de Seigneur de l'univers. Notre salaire se trouve dans la main de Seigneur de l'univers. Et il continue toujours de nous bénir. Donc on a tout à notre disposition. Que le Seigneur de l'univers nous aide, qu'il nous bénisse, qu'il accepte nos prières, nos vœux et qu'il nous guide sur le droit chemin. Et raison pour laquelle tout ce que nous faisons aussi réussit. On n'a jamais fait échec. On réussit toujours, 100%. Et nos vaillants soldats, c'est-à-dire que nos frères et sœurs qui viennent nous voir aussi pour leurs problèmes, ils ont toujours été généreux. Voilà. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Donc là, que Dieu vraiment nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux, qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen.